Parmi les nombreuses offres de marché de Noël sur Rennes en cette fin d'année, nous retenons aujourd'hui le marché Pas Pareil, qui se tiendra aux Ateliers du Vent jeudi prochain, le 16 décembre, de 16 heures à minuit. Le marché Pas Pareil est né d'une initiative de Réseau Solidaire et on va découvrir pourquoi et comment avec Marouchka Tréhin, chargé de mission communication pour Réseau Solidaire, et Grégoire Thiriet en mission sur le réseau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors pour les auditeurs de Radio Rennes qui ne le connaissent pas, Marouchka, c'est quoi le Réseau Solidaire ? Alors très rapidement, en fait, Réseau Solidaire, on peut dire que c'est un groupement économique solidaire qui accompagne donc les entreprises et les collectifs vers une transition, ce qu'on appelle EESS, donc économique, écologique, sociale et solidaire. Alors après avoir fêté l'économie sociale et solidaire tout au long du mois de novembre, Réseau Solidaire co-organise avec les Ateliers du Vent jeudi prochain le marché Pas Pareil. Comment est né ce marché sur le territoire, Marouchka ? Alors ce marché, à la base, là on parle d'une édition physique, mais à la base c'était une édition numérique qui est née en novembre dernier, novembre 2020, quand tous les Français étaient confinés. Les commerces étaient fermés juste avant les périodes de fête, et nous chez Réseau Solidaire on s'est dit en fait c'est triste parce que tous nos petits artisans, commerçants, associations du territoire, parfois elles réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires sur les fêtes de fin d'année, et là on peut rien leur proposer comme solution. Donc en 23 jours, on s'est dit, on va contacter tous nos partenaires, on va mobiliser des bénévoles, on va mobiliser des prestataires et on va monter une plateforme qui va regrouper tous les exposants qui le souhaitent. Donc on a lancé un appel à candidature, on a eu en tout 160 candidatures, on a retenu 99 exposants et on a réussi à monter cette plateforme. On a lancé aussi une page Facebook, une page Instagram et ça a quand même fait beaucoup de vues. On a eu je crois, 40 800 sessions du 23 novembre au 31 janvier. On a une belle couverture presse aussi. Et cette plateforme, en fait, elle a été appréciée parce qu'elle regroupe déjà un grand nombre d'exposants qui sont engagés au niveau social et environnemental, répartis en 6 catégories. Donc on a enfants et familles, on peut avoir breuvage et gourmandise, style et cosmétique, enfin voilà, plusieurs catégories. On a un atelier Pas Pareil aussi qui regroupe du contenu ludique, des coloriages, des ateliers à faire soi-même. Et on a aussi sur cette plateforme des tags engagés. Donc chaque chalet est affublé, disons, d'un mot-clé qui va valider leur engagement. Et c'est une vitrine où on peut acheter aussi sur cette plateforme ? Alors en fait, à la base, c'est plutôt une vitrine. C'est une vitrine, mais on met des liens vers les sites marchands. Et quand il n'y en a pas, on met le contact et il faut y aller à l'ancienne, contacter l'exposant, discuter avec lui de ses produits et passer commande par ce biais-là. Et alors, quel retour vous avez eu des artisans, des commerçants, des associations sur cette édition ? Donc sur l'édition 2020, déjà le premier retour, c'était que cette initiative a fait du bien. Elle a fait du bien parce qu'il n'y avait pas de solution et on a pu créer un projet collectif, créer une émulation. Enfin voilà, il y a eu ce marché qui s'est monté et tout le monde y a participé. Donc ça faisait du bien déjà à l'esprit. Après, au niveau visibilité, ça a été atteint. Donc j'ai dit les chiffres tout à l'heure, 40 800 sessions. Par contre, au niveau vente, on n'a pas complètement rempli les objectifs. C'était plus un pansement. Je crois qu'il y a 20% des exposants qui estiment avoir bien vendu grâce à la plateforme. Alors une première version en virtuel à Noël dernier et une seconde en présentiel cet été 2021. Et oui, en fait, on a eu très vite envie de concrétiser ce marché et de faire se rencontrer tous les exposants. Donc on a eu un marché d'été le 2 juillet dernier. Réseau Solidaire, nous on venait d'arriver au Quadri, qui est un immeuble de l'économie sociale et solidaire. Et on s'est dit au Blône, voilà, dans le quartier du Blône. On est avec 26 structures qui sont engagées aussi au quotidien et on s'est dit ce sera le lieu parfait pour faire ce premier marché. Donc on a eu 26 exposants, on a eu un plateau radio de syllabes pour le coup, on a eu des DJ aussi, la Reine des Voyous qui se sont engagés à nos côtés et qui ont passé de la musique tout du long de l'édition. Utopia 56 qui est venu faire un vide dressing solidaire et ce marché, il a super bien marché. Polo et San Severino, vous avez déjà tout. Et oui, pas évident de trouver le petit cadeau à offrir pour faire plaisir. La solution peut-être avec Marouchka Tréhin au micro de Radio Rennes. Je rappelle que vous êtes chargé de mission communication pour Réseau Solidaire et que vous co-organisez avec les Ateliers du Vent le marché Pas Pareil qui se tiendra aux Ateliers du Vent le 16 décembre de 16h à minuit. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Grégoire Thiriet en mission sur le réseau. Faciliter, promouvoir et soutenir une consommation locale et responsable grâce à une marque collective, c'est la mission des Pas Pareil ? Oui, tout à fait, ouais. C'est la mission qu'on s'est donnée. Donc Réseau Solidaire, on est vraiment facilitateur de tout ça. Après, l'engagement, il vient directement des exposants en fait.
Alors pour cette nouvelle édition, vous revenez avec la plateforme virtuelle et du physique. Combien de participants sur les deux formules cumulées ? Alors sur la plateforme, sur la première semaine, on a tiré les chiffres la semaine dernière, on a eu déjà 2500 visites en une semaine, ce qui est pas mal du tout. Et pour l'édition physique, on a déjà une réponse de plus de 1000 personnes sur l'événement, donc on s'attend à avoir pas mal de monde. Comment ces artisans ont-ils été sélectionnés ? Alors ces exposants, ils ont été sélectionnés par un comité d'agrément. Donc le comité d'agrément, il est constitué de Réseau Solidaire, mais aussi de ses partenaires. Donc on a la Maison internationale de Rennes, on peut avoir Élan Créateur, Entreprendre Féminin Bretagne. Voilà. On a aussi des artistes associés des Ateliers du Vent qui se sont joints à ce comité. On a TAC 35 aussi. Donc c'est vraiment un comité partagé. On reçoit les candidatures des exposants et on les étudie une par une. On vérifie le numéro de SIRET, on vérifie que les engagements qu'ils mettent en avant dans la candidature sont réels. Donc voilà, on a vraiment cette sélection qui est importante en amont du marché pour Ils remplissent choisir. tous les critères économie sociale et solidaire ? Alors, pas forcément économie sociale et solidaire. On a voulu vraiment ouvrir ce marché à tous ceux qui font l'effort en fait, de s'engager d'une manière ou d'une autre. Donc, on a... je vais prendre le chiffre parce qu'on l'a de l'édition dernière. On a 53,5% des exposants qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Les autres, ils doivent être en fait commerce indépendant et respecter des engagements sociaux ou environnementaux. Allez, je me tourne vers vous, Grégoire. Que va-t-on trouver sur ce marché pas pareil jeudi prochain aux Ateliers du Vent ? Donc sur ce marché, on va retrouver plusieurs exposants. Il y en aura 30 en tout. Des artistes associés des Ateliers du Vent et aussi des exposants qu'on a sélectionnés. Donc il y aura de la nourriture, de la déco, des cosmétiques, des vêtements et tout ça en fait engagé dans la démarche. Sur l'édition numérique, on a joint aussi nos réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, où chaque jour on poste des idées cadeaux de 2 exposants à chaque fois. Et aussi sur l'événement Facebook, on peut retrouver l'annonce exposant pour jeudi prochain. Des idées cadeaux pour tous les budgets. Et oui, il est temps d'y penser, c'est jeudi prochain, le 16, aux Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval, à pied, à vélo ou en bus, ligne 9, direction Clenay, arrêt Voltaire. Quelque chose à rajouter ? Oui, peut-être quelques animations qu'on aura pendant le marché. Bien sûr. La Reine des Voyous nous fait le plaisir de revenir sur cet événement pour nous ambiancer en musique. On aura également Mathilde de Green Cyclette qui viendra animer un stand de furoshiki. Donc ça vient du Japon, c'est de l'emballage cadeau en tissu, donc réutilisable. Elle va vous apprendre à faire les paquets et ce sera à prix libre. Donc voilà, il y aura aussi la brasserie Louarn qui nous abreuvera de sa bonne bière locale. Donc on vous attend nombreux sur cet événement. Et oui, parce qu'en plus, le jeudi aux Ateliers du Vent, c'est la soirée de la buvette à consommer avec modération, la bière bien évidemment. Donc rendez-vous jeudi prochain aux Ateliers du Vent de 16h à minuit pour la deuxième édition finalement, on peut dire ça comme ça, même si c'est la première présentielle, en tout cas pour ce marché de Noël. Pas pareil, merci à vous. Merci.